fait de très belles choses. Et moi, je vais vous partager le mien aussi, du coup. Et c'est marrant parce que bon, je suis aussi issu d'une famille portugaise. Et je me suis bien retrouvé dans ce que tu as raconté. Et donc oui, je suis. En fait, bon, le Portugal, effectivement, c'est un pays qui est très catholique, mais très très. Et on parlait même là-bas d'une apparition de Marie à Trois-Bergers il y a quelques années en arrière. Et ça, c'est quelque chose qui est resté là-bas et qui se partage et voilà. Et donc je suis né en France par contre. Et donc mes parents étaient catholiques. Mon père est né catholique et à l'école au Portugal, on les forçait à aller à l'église. Et si on ne les trouvait pas là-bas, eh bien on les tapait. Donc en fait, mon père, il a eu un peu ce recul par rapport à Dieu quand même, parce qu'il avait voilà, cette vision de ce Dieu qui oblige, qui force. Et c'est vrai que c'est pas évident, c'était pas évident. Et je suppose que c'était pas évident non plus. Et, euh, et puis, donc moi, voilà, j'ai fait aussi le baptême, la première communion, la, la confirmation et ouais, je me rappelle plus comment. Voilà, c'est ça exactement, renonce. Et après, j'ai fait l'aumônerie. Quand on est un peu plus grand, là, on fait des bougies, tout ça. On fait des bougies de couleur pour, voilà, bref, on fait des ventes, on fait kermesse et comme ça. Et j'aimais Dieu à ma façon. Disons que je savais qu'il y avait Dieu. Je priais, là, j'avais mon petit chapelet, voilà, avec les 10 boules, une boule, 10 boules, voilà. Je priais le soir, parfois, dans mon lit. Je faisais au moins 3 fois le tour, là. Et puis après, je donnais mes vœux à Dieu. Et voilà, Seigneur, moi. Et ah oui, voilà, je disais mes vœux à Dieu, j'en donnais toujours à peu près 3. Et puis à la fin, j'envoyais 3 bisous pour Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, je disais pour Dieu, pour Jésus et pour Marie. Voilà. Et puis je tournais pour Marie, pour Jésus, pour Dieu. Pour pas qu'il y ait de jaloux en fait. Pour toujours qu'il y en ait un qui soit le premier. Et voilà. Ouais, ouais, c'était. Ouais, ouais, c'était grave, hein. Et, euh, et voilà, donc bon, je parlais pas à Dieu la journée, enfin, je priais que le soir. Et surtout, j'insistais sur mes vœux, surtout. C'est pour ça plus quand même, je pense que je priais. Et en fait, un jour, bon, j'ai grandi comme ça, et puis j'ai arrêté d'aller à l'aumônerie. J'ai arrêté d'aller à l'aumônerie. Bon, c'est vrai que l'église, voilà, c'est pour ceux qui n'ont jamais été dans une église catholique, c'est calme, c'est très calme, hein. On dirait que voilà, Dieu doit dormir lorsqu'on y est, ou il faut pas parler fort, peut-être. Voilà, on peut le réveiller, je sais pas, mais il y a toujours ce truc de parler doucement, de se mettre de l'eau à l'entrée, puis d'écouter. Mais c'était tellement barbant. Enfin, pour moi, ça me saoulait beaucoup. J'aimais le moment où on allait prendre l'hostie parce que je savais que c'était la fin et qu'on allait manger le petit bout de pain et puis que Jésus pardonnait puis que Dieu pardonnait et puis voilà. Et puis j'ai grandi comme ça jusqu'au lycée. Au lycée, donc j'ai mis Dieu de côté. Et puis j'ai rencontré une fille musulmane. Et, euh, et là, donc on s'était bien engagé dans le sens où on avait déjà acheté un appartement et on comptait donc se marier. Mais moi, bon, on comptait se marier, donc moi j'allais quand même me lancer à la conversion parce qu'il faut savoir que voilà pour les filles musulmanes, le garçon doit être musulman si on doit se marier. Donc voilà, on avait rencontré la famille, tout ça, bon c'était très bien passé. Puis je disais à ma mère, voilà maman, je compte un jour me convertir à l'islam pour pouvoir épouser, elle s'appelait, bon, on va pas dire le prénom, mais pour pouvoir épouser cette fille-là. Et donc ma mère qui était encore catholique, elle dit bon écoute, moi si c'est ton choix, bah écoute, je respecte ton choix. Avec mon père c'était plus dur, parce qu'on sait que voilà, il y a le portugais du Portugal à la base, c'est quelqu'un de très raciste. Et très raciste. Et donc voilà, mon père il dit bon c'est quelqu'un qui parle pas trop. Moi je pense qu'il nous regarde maintenant. Voilà. Et donc il exprimait pas vraiment ce qu'il ressentait. Du coup, euh, du coup, voilà, donc j'ai dit à mon ami, voilà, j'en ai parlé à mes parents, ma mère, voilà, il n'y a pas de souci, je vais me convertir. Mais laisse-moi du temps parce que on m'avait dit que l'islam c'était la suite de la Bible. Donc moi, on m'avait juste dit ça, donc je me suis dit, bon, ok. Puis j'ai commencé à faire des recherches. Pendant très longtemps, j'ai comparé un peu la Bible et le Coran. Et je passais des soirs jusqu'à tôt le matin à regarder, je priais, parce qu'au fond de moi,
Jésus, ce qu'il avait fait à la croix, qu'il était mort et ressuscité, je le croyais. Je suis né comme ça, je pouvais pas, c'est quelque chose que je pouvais pas retirer de ma vie. Donc il fallait que je regarde un peu comment c'était chez eux, comment ça se passait dans l'islam. Et je me suis rendu compte que on m'a acheté des livres qui me facilitaient la compréhension du Coran, qui facilitaient un peu ce qui était traité par thème, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour eux, Jésus n'était pas mort. Et ça m'a fait un choc. Parce, ouais, qu'il était même pas mort du tout. Non, ils ont mis un faux semblant. Voilà, quelqu'un d'autre à sa place. Et il a été retiré, effectivement. Oui, voilà, ils disent qu'il doit revenir aussi. Mais il n'était pas mort. Et ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, bon, Jésus n'est pas mort. Bon, à la base, il est quand même venu pour nos péchés. Et voilà, ça bloquait. Je me dis, bon, je lui posais des questions. Je posais un peu des questions aux musulmans que je croisais. À la base, j'étais. À ce moment-là, je côtoyais beaucoup de musulmans. Et en bas de la cité, de là où j'allais, et il y avait les imams qui venaient en bas et puis qui prêchaient un peu le Coran. Hein. Et puis, bon, ils prêchaient des choses, de bonnes choses, mais côté Jésus, voilà, ça passait pas. Et, euh, et comme ça passait pas du côté de Jésus, voilà, un jour, au moins 2 ans, non, un an après, ma mère est une personne qui a beaucoup souffert depuis qu'elle est jeune. Et elle a vraiment tout fait. Tout fait, quand je dis tout fait, elle a été vraiment tout voir. Elle a été voir tout ce qui est marabout. Au Portugal, bon, on connaît tout ça, les sacrifices d'animaux. Elle a vraiment fait beaucoup de choses. Et un jour, une personne lui a parlé de Jésus. C'était au Portugal. Et, et elle a été dans une assemblée dans le sud, au sud du Portugal. Et là, Jésus, en fait, l'a affranchi complètement et l'a libéré. En fait, là où les médecins l'avaient condamné, ils ne trouvaient pas sa maladie, ils ne trouvaient pas ce qu'elle avait, ces douleurs de ventre qui sortaient de ton de ses os. Et bien Jésus, lui, eh bien, il l'a guéri. Il l'a guéri et moi, ça m'a intrigué. Je me suis dit, bon, en venant en France, elle a recherché une église, donc c'était une église évangélique. Une église évangélique, elle a recherché une église évangélique où on parlait le portugais, en France, donc pas loin de chez nous. Et on a été là-bas. Donc moi, j'étais toujours avec cette fille musulmane. Et voilà, je vivais ma vie tranquillement, quoi. Je fumais les cigarettes, tout ça, bon, comme un, voilà. Et puis j'y allais parce que j'étais curieux, je voulais voir un peu ce qui était, comment ça se passait. Et je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau avec le contraste de l'église catholique, où c'était un peu mort, où c'était calme. Là, il y avait des beaux chants, et il y avait des gens, voilà, ça pleurait un peu. Et lorsque la personne parlait de la Bible, ben voilà, au moins là, il y avait la Bible. Parce que là où j'allais, en tout cas, à mon époque, il y avait pas la Bible, il y avait un autre. Voilà, je ne me rappelle plus du nom. Voilà, c'est ça. Et donc que tu prenais à l'entrée là, et après il te donnait les pages avec une feuille d'accompagnement. Et le pasteur là-bas parlait voilà, de cette Bible. Mais c'était pas le moment que Jésus avait choisi pour me toucher. Il commençait du moins. Parce que quand j'y allais, je m'endormais souvent. Je me rappelle, la veille j'étais en boîte, et le lendemain j'étais assis sur le banc dans cette assemblée, et ma tête, souvent, elle tombait, enfin je m'endormais. Et ma mère me donnait des petits coups de coude. Et ce jour-là, donc le premier jour où j'avais été, il y a un frère là, de l'assemblée, parce que des gens parlaient en langue, et moi, pour moi ça c'était nouveau, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Et un jeune frère là qui était dans cette assemblée qui vient me voir et qui me dit ouais, tu as trouvé ça comment, c'est un peu bizarre ou parce qu'il avait entendu que les gens parlaient en langue et il voulait me rassurer certainement. Je fais non, bah écoute moi, non ça va. Et puis voilà, bon, j'ai continué comme ça souvent et un jour j'ai entendu une musique qui parlait de ce que Jésus avait fait. Et ce jour-là, en fait, je sais pas, j'étais dans ma chambre avec cette fille, on discutait simplement. Et j'ai pleuré, je me suis mis à pleurer, je me suis dit, mais tu te rends compte que Jésus est venu, qu'il est mort pour moi et pour toi. Je lui disais, mais c'est pas possible, il faut croire à ce Jésus-là, tu vois. Et pour elle, non, elle me prenait pour un illuminé, enfin je veux dire, bon, c'était une chanson, elle a été insensible, enfin voilà, bref. Et un jour, j'ai décidé, du moins après plusieurs temps de prière en tout cas, et puis ceux qui priaient aussi pour moi, merci Seigneur, parce qu'il y a des gens qui prient pour nous et ça c'est important. Et un jour, donc j'ai décidé de suivre Jésus. Donc j'ai appelé cette fille-là, je lui ai dit voilà, moi je ne peux pas devenir musulman. Pour moi c'est pas possible,
Jésus, je ne peux pas concevoir qu'il est venu et qu'il n'a pas donné sa vie pour moi. Dans ce cas-là, je suis un peu condamné. Et même si vous prêchez un peu les œuvres, finalement, tu sais pas trop où tu vas aller après la mort parce qu'il y a une histoire de balance, voilà, bref. Et voilà, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Et j'ai décidé de suivre Jésus, c'est vrai, mais d'abord intellectuellement. Du moins, je l'ai lu, je croyais que c'était vrai, mais je voulais pas me donner entièrement. Enfin, j'ai pas eu cette conviction de me donner entièrement. Je me suis donné intellectuellement. Et, euh, et donc j'ai continué comme ça, et donc j'ai développé de l'amertume envers Dieu. C'est bizarre, mais comme, je me suis dit, voilà, je décide de te suivre, mais ça m'a fait mal parce que cette personne-là, je l'aimais. Et mon âme était engagée quelque part parce que, voilà, j'aimais cette personne, ça faisait quand même 3 ans et demi qu'on était ensemble, 4 ans, on avait des projets, on avait fait plusieurs choses ensemble, acheté un appartement, des choses, déjà où on avait bien avancé dans la vie. Et j'ai développé, voilà, de l'amertume envers Dieu. Je te suis, mais quand même, tu vois ce que tu me fais vivre, tu vois. Et j'étais un peu en colère, mais c'était caché. Et je ne savais pas encore. Et puis, voilà, donc j'ai adhéré à cette assemblée où on était. Et on m'a parlé une fois, donc un jeune homme qui était dans ma classe en BTS, m'a parlé de. Il était dans une assemblée, il me dit: Ouais, David, tu sais, tu donnes ta dîme. Je dis: Ouais, je donne ma dîme. Et il me dit: Mais tu sais que c'est pas biblique. Et en fait, moi j'étais quelqu'un, tu peux me dire, mais si tu me l'expliques pas ou que tu me le montres pas, ouais, c'est tes paroles. Et je me suis dit: Ouais, bah peut-être, je sais pas. Et il me disait juste: Ouais, faut pas donner ta dîme, faut pas donner. Mais ça passait pas. Et à l'assemblée, j'y retourne le week-end d'après. Et le pasteur parle de la dîme et il donne un verset de Malachie, donc tout le monde connaît. Et je me dis: Bon, voilà, là c'est écrit, l'autre il a voulu m'embourber ou je sais pas. Et puis il m'invite. Il m'invite dans une assemblée à Savigny. Et je vais un jour, et j'avais développé en moi du racisme. Et j'arrive à Savigny. Et je vois le prédicateur, donc c'était Choracueto. Et je vois des gens qui sautent, qui tombent. Je vois: Oh là là, ça m'a fait peur un peu. Et beaucoup d'Africains, il y avait quand même pas beaucoup d'Africains à cette époque. Je dis: Bon, moi je suis pas trop ici, moi je suis un peu comme ils disent Mundele, là, blanc. Je suis pas trop. Voilà, ça me dit rien. Et puis les gens là comme ça qui tombent tout seuls, qui crient, ça me faisait peur. Je repars. Je vais à un séminaire de Reinhard Bonke, quelques temps après. Et à la sortie, il y a deux personnes qui me donnent un CD. Des CD, un sur l'apostasie. Et j'ai pas reconnu en fait Chorakuetu dessus. J'avais pas fait le lien. Et il parle de l'apostasie. Et ma soeur le met. Non, arrivé à la maison, j'avais été avec ma soeur. Ma soeur met ça sur son DVD. Et je lui dis: Non, arrête, Elodie, laisse tomber, c'est d'être un. J'ai un peu sorcier là qui te disent des trucs bizarres. Elle éteint le DVD. Et puis je regarde cet enseignement sur internet, Dailymotion ou YouTube, je sais plus. Et le lendemain, donc je le regarde, ça m'avait déjà impacté avec Église où es-tu aussi. Le lendemain, je vais dans mon assemblée à Gif-sur-Yvette. J'avais changé entre temps. Et en fait, Dieu me disait exactement ce qu'allait faire le pasteur en face de moi, par rapport à l'enseignement que j'avais entendu. Et là, c'est là où j'ai eu un choc. Je suis rentré, j'étais pas bien. Je me dis: Non, mais Seigneur, mais comment c'est possible? Comment. C'est vrai que tout était bien organisé, les feuilles de chant, trois quatre chants, et c'était un jour de Sainte Seine, le petit bout de pain. Alors j'entendais la vidéo que j'avais regardée la veille. Oui, la Sainte Seine, le petit. Enfin bref, plein de choses. Et, euh, et c'est là, donc il y a maintenant 2 ans et demi maintenant, où j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Et, euh, et je veux vraiment ma vie maintenant, du moins, c'est vrai qu'on est dans une marche chrétienne. C'est pas évident tous les jours. Et puis, voilà, on a une vie maintenant. Le salut, c'est aussi tous les jours. C'est Dieu nous fait grâce tous les jours. La repentance, c'est vrai que c'est tous les jours. C'est des choses voilà, que je connaissais pas. Et la vie en Christ, c'est pas facile non plus. Et je me suis dit: Seigneur, maintenant que je te connais un petit peu, je veux vivre avec toi, mais pleinement. Je veux pas arriver un jour, peut-être dans 10 ans, me dire: Oh, finalement, j'aurais pu, voilà, me donner plus à Dieu, ou j'ai quand même été beaucoup distrait,
Non, en fait, j'ai envie de vivre Dieu tel qu'il est, dans sa sainteté, sa pureté. Et oui, c'est pas facile parce que voilà, comme on disait, dans ma famille, je peux en témoigner. C'est vrai qu'on nous donne, on dit oui, mais vous êtes dans une secte. Et c'est vrai qu'on sourit parce que voilà, on sait qu'on va nous dire qu'on est sectaire. Je partageais la dernière fois avec ma grand-mère, je suis passé la voir, elle habite dans ma rue. Merci Seigneur parce que ça facilite l'accès. Et donc je passe la voir, elle parle, et puis voilà, elle est vraiment, elle a le cœur vraiment, elle a de l'amertume aussi par rapport à ce qui se passe dans nos vies, tout ça. Et je lui parlais de Jésus-Christ, elle me dit oui, vas-y, alors parle-moi un peu. Je lui parlais, elle disait oui, mais à côté de ça, elle disait en français on dit oh, que, que, que notre, voilà, Fatima, comment ça, que Marie nous aide, tout ça, tu vois. Elle pouvait dire oui comme ça, mais au fond d'elle, aujourd'hui en tout cas, elle n'accepte pas. C'est vrai elle voit un peu la différence par rapport à avant. Elle voit un peu la différence par rapport à avant. Dans ma famille, oui, c'est vrai on voit des changements. Et mais ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est c'est des gens qui ont grandi comme ça. On peut partager, c'est vrai, mais encore, voilà, c'est pas encore le temps de Dieu. Je pense qu'il faut encore, par notre témoignage, mais aussi par la vie que l'on peut mener, pas forcément bombardé par la parole. Voilà, il y a des choses que j'ai compris, c'est que on- la parole s'accompagne avec la vie qu'on a. C'est-à-dire que je peux te prêcher des choses, mais si ma vie elle n'est même pas en accord avec ce que je te prêche, eh bien voilà, c'est un mauvais témoignage que tu vas donner. Et voilà, merci Seigneur, parce que voilà, il nous enseigne tous les jours. Et par rapport à cette amertume que j'avais développée avec Dieu, il y a maintenant, bon, pas beaucoup d'années, mais quelques temps, Dieu m'en a libéré, et c'est là où j'ai compris que cette grâce, ce salut, m'est accessible. Parce qu'il y a un passage on va le prendre, c'est dans Tite. Dans Tite. Non, pardon. Hébreu. Hébreu 12. Hébreu 12, au verset 15, qui dit: Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Et en fait, le Seigneur m'a montré la grâce qu'il m'avait faite par par le fait qu'il m'avait retiré cette amertume, parce que c'est quelque chose, comme on voit, qui peut nous priver de la grâce de Dieu. Et cette grâce, justement, qui est un peu expliquée dans Tite, dans Tite, je trouve ouais, Tite 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En fait, la grâce de Dieu, effectivement, c'est la source de notre salut. Et si cette amertume-là m'empêchait d'avoir cette grâce que Dieu nous donnait. Et je bénis Dieu parce qu'il y a un homme dans la Bible qui a... Et le Seigneur m'a montré que, voilà, que ça pouvait être moi. C'est Achitophel, qui était conseiller de David. Et cet homme-là, en fait, il a développé cette amertume et c'est pour ça qu'il s'est retourné aussi contre David en s'alliant avec Absalom. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait, il était le grand-père de Bathsheba. Et en tant que grand-père de Bathsheba, je pense, la Bible ne le dit pas, mais qu'il en voulait à David. Pourquoi? Parce qu'il avait, peut-être, je sais pas, il avait privé sa femme de, de- il avait privé Bathsheba de son mari, qui était mort de Uri, qui était tombé dans le guet-apens de David, voilà, justement. Et c'est vraiment ça, voilà, moi, ce que j'avais à partager, c'était, oui, mon témoignage, mais surtout nous encourager à pas baisser les bras, à nous dire que, voilà, Jésus, il vaut le coup. Jésus, il est merveilleux. Moi, je pouvais pas le concevoir comme ça avant. C'était pas possible. Oui, c'est vrai qu'on l'entendait, je l'entendais, mais dans mon cœur, oui, Dieu est merveilleux, Jésus est merveilleux, mais ça passait pas. J'arrivais pas parce que j'avais ça, j'avais cette amertume-là qui me privait de plein de choses que Dieu voulait nous donner. Et merci Seigneur parce que voilà,
on a cette grâce, on peut se repentir et Dieu nous pardonne et il est fidèle. Et je veux nous encourager vraiment à persévérer, à regarder à Jésus, pas aux hommes. Pas aux hommes parce que on peut être déçu, mais surtout on peut tomber et écarter Jésus-Christ. On peut s'accrocher à quelqu'un, se dire que oui, cet homme vraiment, il suit Dieu, mais finalement on tombe un peu dans l'idolâtrie et on s'écarte de Jésus, qui est lui, l'homme qu'on doit suivre. Et voilà, bon, c'était un peu ce que je voulais partager aujourd'hui par rapport à mon témoignage et nous encourager, voilà, vraiment nous encourager à persévérer. Même si c'est pas facile, même si ça risque même d'être encore pire après, à développer notre intimité avec lui. Et c'est à ça qu'on pourra s'accrocher, c'est de savoir que c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui a un plan pour nous et il y a ces œuvres qu'on doit pratiquer, que lui a préparées d'avance. Et ce qu'il a commencé en chacun de nous, je sais qu'il l'amènera à la perfection et qu'on peut atteindre ce but, cet objectif qui est le ciel, vivre éternellement avec lui, vivre pour toujours à ses côtés, voilà comme la Bible peut nous l'enseigner. Et c'est une éternité, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Ici, c'est vrai qu'on reste, je ne sais pas, 70, 80 ans, je ne sais pas, peut-être moins. Mais l'éternité à côté, c'est... Voilà, en tout cas, moi j'ai choisi Jésus. Je veux suivre Jésus, même si c'est, bon, encore une fois, pas facile, mais on a fait le bon choix. Je crois que c'est le meilleur des choix. Et voilà. Car tu m'as racheté de la vaine manière de vie que j'ai hérité de mes pères, de la vie insensée que j'ai menée si loin de toi. Tu m'as aimé le premier et tu m'aimeras le dernier. Tu m'as aimé le premier et tu m'aimeras le dernier. Tu m'as aimé, oh Jésus, tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé le premier, tu m'as aimé le premier et tu m'aimeras le dernier. Tu m'as aimé le premier et tu m'aimeras le dernier. Je sais que ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que j'ai été racheté, de la vaine manière de vivre que j'ai hérité, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut, sans tache et prédestiné avant la fondation du monde. Tu m'as aimé, tu m'as aimé le premier, tu m'as aimé Jésus-Christ, tu m'as aimé, oh, tu m'as aimé le premier et tu m'aimeras le dernier.
on sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. En effet, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils Jésus à la croix, afin que quiconque croit en Christ ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé le premier. Et tu m'aimeras le dernier. Tu m'as aimé le premier.